Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous qui aimez Dieu, je vous salue. Alors, il y a une particularité dans l'Église catholique et dans les églises orthodoxes. C'est la vénération des saints. Souvent, nos frères des églises réformées ne comprennent pas bien la question de la vénération des saints. Il faut que cela soit expliqué. Il faut que cela soit expliqué. Un saint, c'est qui? Je ne voudrais pas faire de définition théologique, etc. Le saint, c'est celui dont Jésus-Christ a dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et Jésus a dit que là où il est, là sera son serviteur. Donc celui qui a été son véritable serviteur, il est là où Jésus est. Et quand on est là où Jésus est, alors on est saint. Voilà. Évidemment, le mot saint vient de sanctifier. Mais ce qui a été sanctifié, c'est quoi? C'est ce qui a été nettoyé, ce qui a été rendu propre, pur. C'est ça. Oui. Mais en réalité, c'est Dieu seul qui est saint. C'est Dieu seul qui est la sainteté. Maintenant, c'est lui qui confère maintenant la sainteté à des êtres humains qu'il a estimés selon son bon vouloir, digne d'être sanctifié et de participer à sa sainteté. Vous comprenez? C'est ça. Par exemple, on dit qu'Abraham est notre père dans la foi parce qu'il est l'un des hommes qui a marché selon la volonté de Dieu. Oui. Jésus-Christ même a parlé du sein d'Abraham, voilà, qui est un lieu de béatitude, le sein d'Abraham. Alors, la vénération des saints, ça vient d'où? Quelquefois, ceux qui ne comprennent pas la question de la vénération des saints parlent d'esprit de mort. Non. Un esprit de mort, c'est un esprit errant. C'est celui dont l'âme erre. C'est celui dont l'esprit erre et ne sait où aller. Et il est dans une souffrance terrible. Parce que les âmes errantes souffrent. Elles ne sont pas dans la lumière divine. Elles sont dans les ténèbres. On ne peut pas dire ça des saints. Et la géographie des saints, la géographie en fait, ça veut dire l'étude des saints. C'est, disons, c'est une connaissance qui est donnée sur les saints. Donc, la géographie porte sur des études sérieuses. Vous voyez? C'est un peu comme un domaine scientifique qui entre dans la connaissance spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est une affaire sérieuse. Vous comprenez? Mais, pour que l'Église catholique déclare un homme saint, mais il y a des enquêtes qui se mènent. Ça peut durer 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous comprenez? Donc cela veut dire que ce n'est pas une chose qui se fait à la légère. Il y a des témoignages, etc. Et il faut aussi qu'on ait la preuve que la personne qu'on veut déclarer saint là, enfin sainte, c'est la personne, il faut qu'elle ait opéré au moins 2 miracles. C'est-à-dire que quelqu'un ait demandé par l'intercession de ce saint, ait demandé à Dieu par l'intercession de ce saint-là une chose. Vous voyez? Et qu'elle ait obtenu. Mais il faut 2 cas. Souvent dans le cas de maladie, souvent qu'on dit incurable. Et ces personnes
Après, on voit qu'elles sont guéries, mais elles témoignent que elles ont demandé ça à Dieu par l'intercession de cette personne qui doit être canonisée. Parce que le terme pour dire que quelqu'un est déclaré saint, c'est que cette personne a été canonisée. Mais ça passe par d'abord une première phase qu'on appelle la béatification. C'est-à-dire la personne est déclarée bienheureuse. Vous voyez? Le cas tout près de nous du pape Saint Jean-Paul II. Mais l'un des cas, c'est que c'est une femme, une religieuse, qui était atteinte de la maladie de Parkinson. La maladie que le pape même lui a eu quand il était vivant sur terre. Et elle a été guérie. La médecine n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle a été guérie de la maladie de Parkinson. Parce que la maladie de Parkinson, jusqu'à aujourd'hui, la médecine présente, dite moderne, n'arrive pas à guérir la maladie de à guérir quelqu'un de la maladie de Parkinson. Mais cette religieuse a été guérie de la maladie de Parkinson. Et ça a été vérifié. Et elle a dit qu'elle a demandé sa guérison à Dieu par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Alors qu'on a eu les deux cas, c'est ainsi qu'il a été canonisé après sa béatification. Vous comprenez? Donc, on demande l'intercession de ces personnes déclarées saintes, de ces personnes canonisées. C'est la question de l'intercession. Mais dans la vie courante, quelqu'un peut refuser de vous rendre un service que vous lui demandez. Mais comme vous avez eu recours à une personne que cette personne-là considère, vous pouvez obtenir cela. Vous comprenez? Donc, dans notre vie courante, là, on a recours à l'intercession. À plus forte raison au plan spirituel. Hein? Par exemple, vous voulez obtenir quelque chose de votre patron, vous lui demandez, il refuse. Vous passez par son épouse, il vous donne cela. À cause de qui? À cause de son épouse. Vous passez par sa mère et sa mère lui en parle et il vous donne. Votre patron vous donne ce que vous lui demandez. À cause de qui? À cause de sa mère. Parce qu'il aime sa mère. Parce qu'il aime son épouse. Mais au plan spirituel, l'intercession des saints, c'est la même chose. C'est des personnes qui ont vécu dans l'amitié de Dieu. Qui sont décédées physiquement. Mais qui sont dans la gloire de Dieu. Qui sont auprès du Christ Jésus. Donc leur âme est vivante, leur esprit est vivant. Et puis d'ailleurs, ils ont le corps glorieux. J'ai fait une vidéo sur le corps glorieux. Qui est aussi le corps de résurrection. Donc à cause d'eux, le Seigneur peut vous donner cela. À vous et à moi qui sommes pécheurs. Vous comprenez? C'est ça qui justifie l'intercession. Mais au plan physique, nos frères qui ne comprennent pas l'importance de l'intercession des saints, mais ils ont recours à l'intercession de ceux qui sont encore des pécheurs sur terre comme eux. Tu dis, ah, mon frère, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Etc. Vous comprenez? Alors vous croyez que ceux qui sont entrés dans la joie de leur maître Jésus-Christ, eux, ils ne peuvent pas prier pour vous? Hein? Ils ne peuvent pas prier pour vous. Vous voyez? C'est ça. Quelquefois, pour des questions de chapelle, on ne cherche pas à comprendre certaines vérités, certaines réalités spirituelles. Et c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Donc, la géographie, c'est vraiment une étude pointue de la vie des saints. Voilà. Et leur intercession est une chose normale. C'est une chose normale. Voilà. Spirituellement, c'est fondé. Les saints ne sont pas adorés, ils sont vénérés. On parle alors de douli. L'adoration, c'est latrie, c'est adressé seulement à Dieu. La vénération, c'est douli. Et quand il s'agit de la Vierge Marie, comme c'est une vénération plus grande, on parle de hyper douli. Mais chacun de nous ne vénère pas ses parents. Toi qui ne veux pas comprendre le sens de l'intercession des saints, de l'intercession de la Vierge Marie,
Tu vénères ta mère, non? Tu vénères ton père, non? Est-ce que le 4e commandement, dans les 10 commandements, le 4e commandement ne dit pas quoi? Honorer son père et sa mère pour avoir une longue vie sur terre. Honorer là, c'est quoi? C'est vénérer. Honorer, c'est vénérer. Il ne faut pas confondre la vénération et puis l'adoration. Non. C'est deux termes bien différents. Le français dit vénération et puis dit adoration. La vénération, c'est un respect. C'est ça. C'est ça. C'est un respect. Vous voyez? Mais l'adoration, c'est reconnaître la divinité du Créateur, la divinité du Sauveur, la divinité du Rédempteur, la divinité du Consolateur, la divinité du Paraclet, du Protecteur, qui est le Saint-Esprit. Le Sauveur, le Rédempteur, qui est le Christ Jésus. Le Père, le Créateur, le Père Céleste. Il faut comprendre ça. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça alors qu'on parle de culte des saints. C'est un culte parce qu'on demande leur intercession. On leur demande de prier pour nous. Et puis, beaucoup de ces saints ont laissé des écrits de leur expérience avec Dieu, avec le Christ. Vous voyez? Saint Séraphin de Sarov, qui est un saint de l'église orthodoxe, reconnu aussi par l'église catholique. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré de son expérience avec Dieu? Il a dit quoi? Il dit le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est d'acquérir le Saint-Esprit. C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il n'a pas dit avoir le Saint-Esprit. Il dit acquérir l'acquisition du Saint-Esprit. Vous comprenez? Tout ce magistère-là, tout ce dépôt, on ne peut pas oublier. Est-ce que vous rejetez l'héritage que votre père ou bien votre mère vous a donné? Mais c'est un héritage de ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est ça. Il ne faut pas jouer avec. Et souvent, la vie de ces saints-là a été examinée. Hein? Ça a été examiné. Il y a des procès en béatification, des procès en canonisation. Donc, il ne faut pas jouer avec. Mais est-ce que vous savez que Dieu a fait tellement de grâce à ses frères aînés, ses sœurs aînées dans la foi? Regardez Sainte Catherine de Sienne. Mais Sainte Catherine de Sienne lisait dans les esprits. Un jour, il y a un pape qui s'était, bon, j'oublie le nom de ce pape, qui s'était réfugié à Avignon, la cité de Avignon, au sud de la France. Et il avait conçu dans son cœur le désir de retourner à Rome, de venir à Rome, de venir au Vatican, de venir à Rome. Et ce pape-là a rencontré Sainte Catherine de Sienne. Et il lui dit, qu'est-ce que Dieu pense de l'idée de retourner à Rome, de quitter Avignon pour aller à Rome? Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle dit, mais est-ce que toi-même tu n'as pas demandé au Seigneur de te permettre de retourner à Rome? Oui. Toi-même tu as demandé ça au Seigneur, non? Donc, elle a su immédiatement que le pape avait adressé cette prière-là à Dieu. Oui. Donc c'est ça. Lire dans les esprits. C'était le cas de Padre Pio. Oui. Qui est aussi un saint qui vivait la bilocation, c'est-à-dire physiquement, hein, je dis bien physiquement, c'est pas comme s'il dort physiquement, il peut être à deux endroits différents, en train de faire deux choses différentes. Regardez Saint Joseph de Cupertino, un saint italien. Mais lui, il volait comme un oiseau. Mais quand on vous dit ces choses-là, vous dites, mais c'est pas possible. Mais si. Celui qui croit en Dieu, là, celui qui a foi en Dieu, là, tout est possible. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est possible pour celui qui croit. Mais en fait, la croyance, ça, c'est une étape. La foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu laisses Jésus-Christ en toi produire la foi et consommer la foi. Ouais. Saint Joseph de Cupertino volait comme un oiseau. C'est une réalité. C'est une réalité. Regardez par exemple Catherine Labouré. Elle ne connaissait pas Saint Vincent de Paul. Non. Catherine Labouré était une petite religieuse. Elle ne connaissait pas Saint Vincent de Paul. Mais c'est en vision, en songe qu'elle a vu Saint Vincent de Paul lui dire, ma fille, tu viendras à moi. Jusqu'au jour où elle a vu
la photo, l'image de Saint Vincent de Paul. Elle dit, mais c'est pas possible, mais cet homme-là, je l'ai vu en songe. Vous voyez? Elle a vu en songe avant de le voir sur une photo, réellement. Mais en fait, on l'a préparé, hein, à accueillir le message que la Vierge Marie lui a donné, celui de la médaille miraculeuse. Celui de la médaille miraculeuse. Ouais. Et si l'Église vénère la Vierge Marie, mais ces apparitions-là en attestent. Mais vous pensez que vous êtes plus pointilleux que l'Église catholique ou bien l'Église orthodoxe? Non. Les apparitions de la Vierge Marie, là, on prend le temps d'enquêter, de vérifier que c'est vrai, que ce n'est pas une affabulation. Donc, les apparitions attestées là, c'est que l'Église a mené des enquêtes pour voir que vraiment c'est vrai que la Vierge Marie est apparue à tel ou tel endroit. Mais quand la Vierge Marie apparaît et que cela est vérifié, vous les chrétiens, qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que la vie éternelle est réelle, que la foi en Dieu est réelle. C'est ça que vous devriez comprendre. Au lieu de contester pour contester, parce que vous roulez pour une chapelle, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Jésus nous a donné la Vierge Marie pour mère. Et ses apparitions attestent et témoignent de la vie éternelle, de la vie de gloire que le Seigneur prépare pour nous. Donc ce matin, j'ai voulu parler de la géographie et du culte des saints. Je vous remercie. Je suis votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeux dimanche.